Jonas Vingegaard, you look strong today, and we heard from you. You wanted to win. Aujourd'hui, vous vouliez gagner cette étape. Vous étiez bien placé pour la remporter. Mais le final a été très bizarre. Et racontez-nous comment vous l'avez senti et comment c'était pour vous. Oui, c'est vrai, je voulais gagner aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mon fils qui a 1 an aujourd'hui, donc je voulais gagner pour lui. Et on a travaillé toute la journée pour ça. Et ne pas avoir la chance de pouvoir traverser la ligne en premier, évidemment, c'est triste. Et pour moi, évidemment, ça me tenait à cœur. Et ça n'a pas pu se passer. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes senti en insécurité? Pour être honnête, la police a fait un très bon travail aujourd'hui. La première fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, on a vu les manifestants présents essayer d'aller sur la route. Et on a vu la police essayer de les contenir. Et à un moment aussi, ils ont essayé de nous bloquer sur la seconde ascension. Mais sinon, non. Expliquez-nous comment vous avez dû changer vos plans, parce que vous avez appris à un certain moment que la course n'allait pas se finir. Honnêtement, moi j'ai juste ressenti de la déception parce que je voulais vraiment aller chercher cette victoire. J'ai suivi Tom Pidcock et j'ai réussi à revenir à ses côtés en haut de la montée parce qu'il avait fait l'écart. Et je voulais aussi reprendre autant de temps que possible au général. Mais j'ai dû le prévenir qu'il n'y allait pas avoir de vainqueur d'étape parce que je voyais qu'il continuait après les 3 km. Donc on a dû s'arrêter. Vous avez passé la ligne des 3 km en premier. Oui, j'ai passé la nouvelle ligne d'arrivée en premier, c'est vrai. Never had a finish line. Just can you talk us through your frustration? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette frustration de ne pas pouvoir passer la ligne? It's hard to describe the disappointment, to be honest. I mean, c'est compliqué de décrire la déception, pour être honnête. Je sentais qu'aujourd'hui c'était mon jour. Donc oui, je suis déçu. Vous avez essayé de continuer après les 3 km, expliquez-nous, vous n'avez pas reçu les informations? J'ai juste fait une Tom Pidcock, pour être honnête. Je savais que la ligne était aux 3 km, mais je ne savais pas où étaient les 3 km. J'étais trop occupé dans la descente et avec mon duel avec Jonas. Et j'ai mis du temps à réaliser qu'il n'y allait pas avoir de vainqueur. C'est pas facile dans la tête. Et je sais que c'est pas facile pour l'organisation non plus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et l'important, c'est que personne n'ait eu de problème. Vous avez dit vous avoir senti le plus fort aujourd'hui. En interne, comment est-ce que vous pensez que le peloton va gérer tout ça? Est-ce que vous avez la peur que ça se reproduise? Je pense que beaucoup de gens en ont parlé publiquement. Je pense que l'important, c'est surtout notre sécurité et qu'on puisse continuer à courir. Victor Kampenarts, Victor, votre équipe avait un plan aujourd'hui, vous avez contrôlé toute la journée. Racontez-nous quel était le plan. De base, on voulait aller chercher la victoire d'étape. Mais c'est vrai que c'était compliqué à contrôler, mais on a réussi à le faire. Tout le monde a fait un excellent travail. Moi, j'ai réussi à me mettre à l'avant. Et depuis le début de l'étape, on a réussi à mettre le plan en place. Mais évidemment, on est déçus. Il n'y a pas de résultat à la fin de la journée.
Mais on est assez confiant. C'est vrai que si on doit se méfier de quelqu'un, ce serait sûrement Almeida. Il a l'air en forme. Mais voilà, on était sur une bonne journée aujourd'hui. Racontez-nous comment ça s'est passé pour apprendre voilà, la nouvelle que l'étape allait être neutralisée. Bah voilà, on l'a appris dans la montée, dans la dernière montée, donc tout le monde le savait dans le peloton. Ouais, on est à 150 mètres de la ligne. Alors pour tout vous dire, Géraldine, le public vient de comprendre, allez, on va dire depuis 2 minutes seulement, que les coureurs ne passeront pas. Image étonnante qu'on a captée, le seul Tom Pidcock qui a voulu absolument franchir la ligne d'arrivée. On a vu Tom Pidcock avec une moto derrière lui. Alors pour tout vous dire, on a appris beaucoup par les commentaires de Louis-Pierre, Jackie et David qu'il n'y aurait pas d'arrivée ici même. C'était pacifique, il y avait tous ces manifestants, ils sont encore là, hein, pro-Palestine, ils sont extrêmement nombreux. Et on a eu une première indication au premier passage sur la ligne, à 38 km du but. Là, on a compris que ça serait vraiment très très compliqué pour assurer la sécurité des coureurs. Encore une fois, c'est très pacifique, il y avait beaucoup de bruit, mais il y a cette crainte, et il y avait cette crainte que des personnes arrivent sur cette avenue qui est très symbolique ici à Bilbao, l'avenue Don Diego López Arroco, avec cette belle ligne droite. Oui, la sagesse l'a emporté. Jackie, Louis-Pierre et David l'ont dit. Oui, la sagesse l'a emporté. C'était sage de ne pas avoir une arrivée ici à Bilbao. Évidemment, des supporters, les fervents supporters déçus, ils l'ont compris qu'il y a quelques instants. Mais très franchement, la sagesse l'a emporté. L'information, elle avait du mal à arriver parce qu'on était placé avec tous les soigneurs qui attendaient les coureurs et qu'on suit il y a 6 minutes seulement que les coureurs ne viendraient pas ici et seraient au bus. Le bus, ils sont à 1 km les bus au stade Saint-Mamès. On va essayer de s'y rendre d'ailleurs. Mais encore une fois, oui, la sagesse l'a emporté, Géraldine. Jesper Mørkøv, you guys had a plan this morning, and you said, I can't wait to show you guys what we are planning. And it was quite remarkable to watch you controlling the stage. But finishing off this bizarre way, how is the atmosphere now after what happened? Yeah, the atmosphere is mixed because we really want to go for this stage. I think everybody could see that on the screen. So it's of course mixed that we couldn't race for the win in the end, but we also see what happens on the road. We also see the pictures from the car. So yeah, that's how it is. What was the plan? Can you try to reveal it before the stage? Of course not, because maybe we're going to repeat it later in the Vuelta, so I don't want to give the full one. But from what you saw on Piquet, Pidcock looked really strong. Yeah, for sure. And we also expected that. He's so explosive. He's so good on a climb like that. So, of course, he would be one of the main opponents for a stage win. But Jonas was also quite strong. And how are you guys dealing in the car with the communication to the riders, with everything that was going on the road? Yeah, but the communication from the race organizer was really clear. So we got clear communication from them. We communicated to the riders. It's not up to us to say if what is wrong and what is right, but we communicated further to the riders, and that is what happened. Can you try to tell us when and how you heard the news of the cancellation of the free case? Yeah, in the flat part before the Alto de Piquet, we got the news from the Radio Tour, and then we communicated to the riders, and then we could make change our tactic a bit to that. Were you happy about that decision? Yeah, we would like to race for the win, but as I say, we also saw some pictures on the TV, so that's how it is. Thank you, Jesper. Thanks a lot. No worries.